Yannick H et bienvenue dans mon top 5 MTG. Cette semaine, on regarde les meilleurs commanders Golgari selon mon top 5 à moi. Mais avant de regarder les commanders dans le noir et le vert, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Piger c'est gagné, de liker, ça prend une seconde, alors d'aller cliquer sur le petit pouce pour donner justement un petit like à notre chaîne et à cette capsule pour que celle-ci soit bien sûr rentrée dans l'algorithme et partagée à travers le monde, car elle est en français du Québec pour les gens qui aiment jouer à Magic the Gathering en français. Alors, la gang, n'oublie pas de partager aussi cette capsule à tes amis de ton playgroup, car ceux-ci pourraient bénéficier justement de des informations qu'on va révéler dans les prochaines minutes. Allez, on part ça! En cinquième position, nous avons Meren of Clan Nel Tot. Pour un vert, un noir et deux colorless, on a un Human Shaman créature légendaire qui a 3 de power et 4 de toughness. Quand une autre créature alors va mourir, tu vas gagner un Experience Counter avec Meren. Et au début, dans le fond, de ta fin de tour, alors tu vas choisir une créature dans ton graveyard et tu vas pouvoir soit la ramener dans ta main ou encore sur le battlefield, tout dépendamment justement du nombre d'Experience Counter que tu as. Car si ce nombre d'Experience Counter équivaut justement alors à la mana value de la créature que tu veux ramener, tu la ramènes sur le battlefield, sinon tu la ramènes dans ta main. Alors c'est bien sûr un commander qui va te ramener des cartes, alors qui va te faire piger d'une certaine façon avec ton graveyard, mais aussi qui va pouvoir te créer d'autres créatures sur le battlefield, et c'est un excellent commander. En quatrième position, nous avons Dina Soul Steeper. Alors, pour un vert et un noir, nous avons une Dryade Druide, créature légendaire, qui a 1 de power et 3 de toughness. Et quand tu gagnes de la vie, alors chaque opponent va perdre 1 point de vie. Alors, c'est quand même très bon. Et elle a une autre habilité pour un colorless. Tu vas pouvoir sacrifier une autre créature. Et Dina Soul Steeper va pouvoir gagner plus X plus 0. Alors, jusqu'à la fin du tour. Et ce plus X-là, c'est bien sûr le power de la créature sacrifiée. Dina, c'est une carte qui est uncommon. Alors, quand même, dans les cartes uncommon, on n'en voit pas très souvent dans les bons commanders. Alors, ça fait de elle une carte qui est quand même très jouée par les joueurs et joueuses de Magic the Gathering. En troisième position, nous avons Chatterfang Squirrel General pour un vert et 2 colorless. Oui, car il a une habilité, bien sûr, dans le noir sur sa carte. Et c'est pour ça qu'il fait partie de notre top 5 aujourd'hui dans les commanders Golgari. On a un Squirrel, un gros écureuil warrior, créature légendaire, qui a 3 de power et 3 de toughness, qui a Forest Walk. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent des forêts. Alors, il va passer à travers, bien sûr, vos forêts rapidement et vous faire beaucoup de dégâts. Il a d'autres habilités. Pour chaque token que tu vas créer, dans le fond, le même nombre de tokens, mais en Squirrel. Alors, si tu crées un humain, tu vas créer un Squirrel à côté, 1-1. Alors, Green Squirrel, un petit, bien sûr, écureuil vert. Alors, token, en plus du token que tu as créé. Et son habilité dans le noir, alors c'est pour ça qu'il est Golgari. Alors, tu vas pouvoir payer, justement, une mana noire et sacrifier X Squirrel, alors X écureuil, et une target créature que tu vas choisir va gagner plus X, alors pour le nombre d'écureuils que tu vas avoir sacrifié. Ce qui fait de Chatterfang un excellent commander. En deuxième position, nous avons Igra, Eater of All. Pour un vert, un noir et 3 colorless, on a un élémental chat. Elemental 4, légendaire créature qui a 6 de power et 6 de toughness. Il a Ward, alors il est protégé d'une certaine façon car tu dois sacrifier un food token, alors artefact. Et ce qui est intéressant avec Igra, c'est que lorsqu'il rentre en jeu, toutes les autres créatures vont gagner le type food artefact. Alors, ils vont devenir des food artefacts. Alors, tu vas pouvoir, dans le fond, payer 2 colorless, les taper, les sacrifier et gagner 3 points de vie.
Mais l'affaire, c'est que si tu sacrifies des foods pour targeter Hydra, ou encore si tu sacrifies des foods pour gagner 3 points de vie, bien Hydra, pour chacun des foods qui se retrouvent alors dans le graveyard, va mettre sur elle-même 2 compteurs, +1, +1 à chaque food qui se retrouve dans le graveyard. Alors Hydra devient une vraie grosse patate. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans notre top 2. En première position, nous avons la Trill Blade of the Elves. Pour un vert, un noir et 2 colorless, on a un Elf Noble, créature légendaire, qui a 2 de power et 3 de toughness, qui a menace. Déjà là, en partant, c'est quand même bon. Et quand la Trill fait des dommages, des combat damage à un joueur, tu vas créer, à ce moment-là, des tokens 1-1, Elf, créature, Green Token, Warrior. Alors déjà là, la Trill, en partant, il est 2-3. Alors, si tu attaques à la première occasion, tu vas créer 2 elfes. Mais ce qui est intéressant avec la Trill, c'est que tu peux taper 10 elfes, alors qu'ils sont pas, bien sûr, engagés, et tu vas faire perdre à tous tes adversaires 10 points de vie, et toi, tu vas gagner 10 points de vie. Ce qui fait de lui notre top 1 dans mon top 5 MTG. Alors, du côté des Commanders Golgari. Vous autres, la gang, quel Commander Golgari vous jouez? Hein? On attend bien sûr vos explications et votre choix dans les commentaires. Merci tout le monde.